Salut les pauvres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo collection de pauvres, introduction à la maison aujourd'hui parce que je me suis levé beaucoup trop tôt, il est 5h30, j'ai très mal dormi. L'arrivée des exposants se fait à partir de 6h30 et j'ai en gros 20 minutes grand max pour arriver là-bas et me garer, donc beaucoup d'avance. Le vide-grenier aujourd'hui sera entre 100 et 150 exposants, ça c'est pas mal. En général je trouve quelques trucs, ça va. Le souci cette année, c'est que c'est vraiment le seul vide-grenier dans 30 km à la ronde. Donc, soit les chineurs de la ville la plus proche, qui est à 30 minutes, vont aller dans un autre département, soit ils vont tous venir ici et ça va être un enfer. Et on espère ne pas croiser celui-là parce que ça pourrirait vraiment le vide-grenier, lui est vraiment insupportable. Bon, en concurrent, je sais qu'il y aura mon frère, mais bon, voilà. Même si c'est un rat qui partage pas trop, ça va. S'il y a que lui en concurrent, ça me va. Et on se retrouve dans le vide-grenier. Bon, on n'y voit rien évidemment, mais je viens d'arriver dans le vide-grenier. C'est écrit là. Attendez, j'essaie de d'éclairer. Voilà, on a vu avec ma voiture. Effets spéciaux. Mon frère est déjà arrivé, hein, il y a plus de 20 minutes, n'importe quoi. Il est 6h30, l'heure normale d'installation des exposants. Mon frère m'a envoyé un message, il y a déjà 2 autres chineurs qu'on connaît. C'est super, on est déjà 4 à chercher la même chose, ça promet. Il pleut en plus en partant de chez moi, mais là, bon, ça s'est calmé, c'est un petit peu de bruit. Normalement, ça va s'arrêter, c'est prévu la fin vers 6h30. Il y a un peu de vent, j'ai mis mon bonnet, il fait froid. Et je vais filmer évidemment quand il fera jour, parce que là, vous n'allez pas voir grand chose sinon. Allez, à tout à l'heure. Là, je traverse le vide-grenier, parce qu'il est en 2 parties. Trouver quelques jeux, quelques cartes Pokémon, mais vraiment pas grand chose. Pas d'antagoniste aujourd'hui, mais quand même pas mal de concurrence. À 8h30, mon frère est déjà parti. Il y avait 2 chineurs qu'on connaît qui étaient là à 6h. Puis j'ai croisé des gens, je savais même pas qu'ils cherchaient des jeux à la base, ils en cherchent aussi, ils cherchent des cartes Pokémon. Enfin, compliqué. Là, comme j'ai tout mon temps, je commence à fouiller les boîtes, tout ça. Allez. Ah, ça alors? 1 million, là. Tu sais, la vraie. 1 million, ouais, c'est pas mal, 1 million, ça va. Combien? La vraie? Quoi, c'est pas la vraie? Non, Ah, c'est la vraie, je ne serais pas là. Bilan de ce vide-grenier, j'ai pas filmé grand chose, mais évidemment, il faisait nuit au début quand on trouve les bonnes affaires. Je vous ai montré quelques trucs marrants, mais il n'y avait rien d'exceptionnel. On n'avait pas l'horrible antagoniste. Allez hop, rentre chez toi. Il n'était pas là, excellente chose. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On va commencer par les petites merdouilles. Alors, c'est pas du tout dans l'ordre, hein. Ça, c'est des trucs que j'ai trouvé à la fin. J'ai trouvé des petites cuillères et fourchettes Mickey Mini. Ça vient du Japon. Alors ça, je vous mens pas, c'est clairement... Je vais essayer clairement de les mettre sur Internet pour voir si ça vaut quelque chose. Mais sinon, je suis pas trop fan, c'est juste pour essayer de rentabiliser un peu mon vide-grenier. Quand je trouve des trucs pas chers que je peux revendre, je prends. Une fois, je tente ma chance. Hein. J'ai trouvé un petit éléphant Slash à 50 centimes, impeccable. Je sais pas si j'ai pas le même, hein, je regarderai. Vers la fin, j'ai trouvé 2 verres Pokémon, c'est du plastique assez rigide. La femme était très gentille, on a bien rigolé. Elle était vraiment là pour se débarrasser. Il me semble que j'ai vu la date. Ouais, ça date, ouais, c'est les tout premiers. C'était dans la grande folie Pokémon, là c'est un peu abîmé. On voit, ouais, mais bon, le verre n'a pas l'air cassé. Et elle m'a aussi offert un super livre colorage Pokémon. J'ai payé ça 50 centimes, ce petit lot. La dame était gentille. 2 petites merdouilles là, 20 centimes les deux. C'est des trucs de je sais plus quel magasin. Super, il me semble. On va les mettre là. Je les avais pas dans la collection. Enfin, c'est ma mère qui les collectionne. Je l'ai pris pour elle. Continuons avec les merdouilles. Alors, la merdouille, j'ai trouvé 2 lampes. 2 lampes, 2 styles de lampes à pétrole, mais bon, elles sont pas du tout vintage. Hein. Elles sont juste sales. Là, j'ai la rouge et j'ai l'orange. Je vous montrer, j'ai payé 3 € les deux. Elles iront bien en déco, je pense, avec mes petits trucs comme ça, avec mes vélos là, que j'ai récupéré la dernière fois. Je pense qu'elles ira bien ensemble. Je vous montre la deuxième, la orange, qui est un peu plus petite. Voilà, elle est sympa. Je trouvais ça joli. Bon, c'est sûr, c'est des machins qui partent assez facilement. Et après, je sais pas, j'ai pété les plombs, j'ai acheté un truc, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je l'ai payé 2 €, j'ai acheté ce truc pastis, là, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je n'ai aucune explication. Des fois, il y a des trucs comme ça, on sait pas, on l'achète. Pourquoi j'ai acheté cette daube, je n'ai aucune idée. Je pense que je la mettrai chez mes parents, j'irai chez eux tout à l'heure, je refourguerai, je m'en débarrasserai. Concernant les jeux vidéo, enfin. Alors, on était évidemment beaucoup trop de chineurs sur ce coup-là.
D'abord, vide-grenier, on était, je pense, dans les 150 exposants, c'était vraiment assez grand. Parce qu'évidemment, c'est le seul grenier du coin, évidemment, et tout le monde était là, mais il y avait beaucoup trop par rapport à d'habitude. Tous les pros sont ramenés. Beaucoup de stands de pros, c'est un peu pénible. Bon, facile la moitié. Donc tout ce que j'ai acheté, évidemment, vient de particuliers, naturellement. Donc concernant les jeux vidéo, mon frère me les a piqués. Moi, j'ai acheté un lot, je l'ai payé 9 euros. Le lot, en plus, il y avait une femme que je connais qui nous pique les cartes Pokémon, qui les cherche. Elle y connaît rien, mais elle les achète pour ses enfants, je suppose. Je sais qu'elle les connaît parce que des fois, elle achète des fausses. Elle voit les jeux vidéo, elle était juste devant. Je suis oh non, elle va me prendre des jeux, je des PS2. Bon, ça avait pas l'air incroyable, mais bon. Et finalement, elle fouille presque 5-10 minutes. Et finalement, elle prend rien. Je suis super, moi j'attendais. Bon, après, voilà, je vous montre ce que j'ai pris. J'ai payé 9 euros, il y avait un jeu de PS3 avec, que j'ai pris pour moi. Et mon frère me l'a piqué aussi, je me suis trompé. Je vous montre aussi ce que mon frère a trouvé. Il a trouvé des jeux de Xbox 360. Il a payé un lot, 10 euros, je sais plus combien il y avait de jeux dedans. Et après, il en a payé peut-être deux autres en plus ailleurs, à 2 euros pièce, un truc comme ça. Bon, c'est pas trop mal. Concernant les cartes Pokémon, j'ai trouvé un petit classeur. Au début, c'était 20 euros. J'ai négocié à 7 parce que bon, il n'y a rien d'exceptionnel dedans. Bon, il y a une promo là, mais qui est rincée, mais j'ai déjà. Après, il y a des cartes McDo comme ça. C'est pour ça que je l'ai pris. Souvent, les cartes McDo qui sont holo, on arrive à les repérer assez facilement quand on fouille un tas. Voilà, comme ça, Brindibon, on les repère facilement. Sauf que quand ce sont des cartes communes, qui sont souvent les mêmes illustrations que des cartes de série, on fait pas attention, on les zappe. Mais par exemple, le Mew, ça c'est une carte McDo, je l'ai peut-être pas. Pareil pour le Salamèche. McDo, il y a pas mal de McDo, c'est pour ça que je l'ai pris. Bon, après, on s'attend pas à des chefs-d'œuvre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans? Il y a un peu de 25 ans si j'ai pas fait gaffe, c'est pas ce que je cherche, je les ai tous. Quelques Rivers un peu plus anciennes, mais bon, c'est globalement pas terrible. Et je l'ai pris vraiment pour les cartes McDo, encore Brindibou. Le 1 sur 12. Ah, celui-là, je dois pas l'avoir. Enfin, j'espère. Je vous ferai peut-être un petit short où je vous les montrerai en détail les plus intéressantes. Quelques holos sympathiques. Il y a une superbe fausse carte, il faut absolument que je vous la montre quand même. Elle ou la fausse carte? Ah, il y a pas mal de McDo quand même, hein. Je suis content, il y en a plus que je pensais, j'ai regardé assez rapidement. Ah oui, ça va, il y en a quand même pas mal. Elle ou la fausse carte dégueulasse, là, argentée? Il y a une seule fausse carte dedans. Il y a quelques cartes diamant perle aussi, mais très peu. Bon, on n'est pas à l'abri d'une surprise qu'il y ait des cartes cachées derrière, hein. Des fois ça arrive. Là, j'ai pas l'impression, ça a pas l'air super épais. Bon, je retrouve pas l'incroyable fausse carte type argenté, je sais pas où vous voyez. Ah, attendez, j'ai vu un truc qui avait l'air faux là. J'ai vu un doute carte suspect. Ah non, même pas. Non, c'est une vraie. Ah, c'est peut-être celui-là que j'ai vu. La vidéo beaucoup trop longue, tout ça pour vous montrer une fausse carte qui a aucun intérêt. Non, ça c'est une vraie. J'ai cru en voir une autre. Mais après, il y a peut-être des pages un peu collées. Celle-là, celle-là, elle est fausse. Des fausses cartes comme ça, communes, c'est incroyable. Il y a bien une fausse carte. Moi, je trierai ça, je vous montrerai un petit short. 7 euros le classeur, ça va pour les cartes McDo, c'est raisonnable. J'ai un chineur que je connais qui a trouvé un petit lot de cartes McDo 25 ans pour 2 euros. Il y en avait plein. Donc jeux vidéo, c'est ou bande dessinée, il y en avait, mais que des professionnels qui vendaient ça, aucun intérêt. Et après, il y avait un monsieur qui faisait un vide maison, il en profitait. Il vendait des trucs vraiment très chers. Et à l'intérieur, voilà, c'est de méga crade. J'ai trouvé un verre. Waouh, un verre, j'ai payé 50 centimes. Et oui, parce que j'avais ma lampe. Et oh, regardez-moi, c'est de l'ouraline encore. Alors c'est marrant parce que l'ouraline, il est vraiment concentré que en bas. Il n'y en a pas en haut, c'est bizarre. Alors, je l'ai payé ça 50 centimes, j'ai passé il y avait plein de verres dans un placard, j'ai placé, oh j'ai vu un truc vert, hop, j'ai pris ça, il m'a dit 50 centimes, j'étais hyper content. Bon ça vaut pas grand chose, hein, mais je suis content de l'avoir pour ma mini collection. Et je suis repassé peut-être 2 heures après, il était presque 10 heures du matin, je repasse dans ce vide maison et tout en bas, je vois ça, je trouve ça en serait pas ça aussi. C'était en fait dans un autre placard qui n'avait pas ouvert, et là, et si, ça en est encore, et c'est trop cool. Donc à mon avis il y avait un petit bouchon là dessus, mais je l'ai pas. C'est dommage, le verre est vraiment méga crade. Regardez ça comme c'est cool. Sympa. Vraiment le verre horrible. Il faut que je trouve... Ouais, faut que je trouve un moyen de le laver. C'est bien parce que vous voyez, comme ça, lui il est plus vert, celui-là il est plus jaune, mais c'est bien de l'ouraline tous les deux. Et j'ai vu, il y avait un brocanteur qui vendait... Alors c'était une coupe, mais elle était déjà bien verte. Vous voyez, elle avait presque cette couleur déjà de base, ce qui est pas normal. Et quand on passe la lampe, elle devient vraiment très fluo. Mais je pense que c'était du manganèse. Je pense que c'était pas de l'ouraline, c'était un professionnel qui vendait ça. Ça allait encore valoir
une fortune. J'aurais peut-être pu lui demander pour savoir si s'il essaie de me la faire à l'envers en même temps que c'est de l'Oraline. Et j'espérais tomber sur un collectionneur qui vend des cartes Pokémon, ça faisait au moins 3 ans que je l'ai pas vu. L'an dernier il n'y était pas, cette année au mois de mai ça a été annulé, c'est pour ça qu'il y a plus de monde encore aujourd'hui. Et non, il était toujours pas, c'est dommage. Après il vendait des cartes assez chères, donc tant pis, il n'était pas là. Là il y en avait un autre, il y avait quelqu'un, je le connais, lui il me dit quelque chose, c'est lui à lui que j'ai pris les jeux de PS2. Je lui dis, il me dit quelque chose en fait, c'est parce que quand des fois je fais la queue devant le King Jouet, il est devant, il arrive super tôt, il fait la queue pour avoir son ETB. Donc lui était là. Et il avait pas mal de cartes, je m'attendais, je me voyais déjà en train de racheter des airs de 10.5 à pas cher, et ben finalement non, il avait que dalle, il avait que de la commune, vraiment rien, 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 rien. Eux ils doivent vraiment pas ouvrir grand chose, ou alors. Non, ou alors je sais pas, j'ai pas l'explication, après ils ont peut-être pas doublé en garde tout, je suppose, un peu comme moi. Un peu déçu, ils avaient rien. Donc en carte Pokémon c'est tout. Voilà. Donc, je vous ai montré les photos de mon frère. Ouais bah c'est tout. Mais j'ai trouvé 2 Louralines et je suis content. Allez, à plus les pauvres.